Journal, voici le sommaire. Journée diplomatique sur le climat en République démocratique du Congo en prévision de la Grande Messe de Paris. Diplomates et autres experts se sont retrouvés au centre Bilembo en vue de réfléchir sur l'existence d'une alliance entre le Nord et le Sud. Pour vivre l'ampleur de ce qu'a été la 5e édition BISO, il a suffi de faire un tour dans les installations de la chaîne audiovisuelle B1 pour non seulement comprendre et découvrir la culture congolaise, mais aussi déguster des mets spéciaux à la congolaise. Comme il est des coutumes en République démocratique du Congo depuis des décennies, la journée du poisson est célébrée aujourd'hui sous le thème « Le développement de la pisciculture intensive et familiale en RDC pour une réduction du déficit de consommation de poissons ». Sous le thème « Le développement de la pisciculture intensive et familiale en République démocratique du Congo pour la réduction du déficit de consommation de poissons », le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage a présidé cet avant-midi les cérémonies de festivités de la 48e édition de la Journée nationale du poisson, suivant le message du ministre Isidore Kaboué-Moyo. Je vous exhorte au respect des normes d'exploitation qu'exigent vos professions respectives, notamment le respect des normes écologiques et environnementales. Notre attention et action collective devront aussi être tournées désormais vers la possibilité de promouvoir et encourager toute initiative d'investissement piscicole, notamment l'implantation des écloseries, des broderies modernes et offices d'approvisionnement d'intrants piscicoles autour des grandes agglomérations à travers toutes les provinces du pays pour la production d'alevins de bonne qualité et aliments concentrés pour les poissons. Restructurer, vulgariser et renforcer les capacités des pisciculteurs dans les méthodes modernes de gestion et production piscicole notamment. Pisciculture associée à l'élevage et maraîchage, les élevages des poissons en bac et la pisciculture en cage flottante pour une production accrue pouvant atteindre 10 000 tonnes de poissons par an par cage flottant de 20 mètres de diamètre. Je demande à tous les ministères provinciaux en charge de l'agriculture de prêter main forte au développement de la filière piscicole dans leurs provinces et entités respectives afin de contribuer à l'émergence des pays, à la recherche de la modernité. Restons dans ce domaine pour parler du réchauffement climatique, un défi auquel fait face la planète. Responsable du premier ou second degré, tous les États du monde sont appelés à converger leurs efforts en vue de la signature d'un accord global et juridiquement contraignant visant la réduction du gaz à effet de serre. Paris abrite d'ici décembre la 21e séance. La République démocratique du Congo se déploie en vue d'une bonne préparation. L'Union européenne vient d'organiser une journée diplomatique sur le climat. La COP21 de Paris devra poser des jalons pour la résolution des différents problèmes découlant de la déréglementation climatique. Face aux défis à relever, les pays engagés dans les négociations devront aboutir à l'Alliance de Paris pour le climat se déploie. Un accord universel et juridiquement contraignant pour la réduction de gaz à effet de serre à 2 degrés Celsius. Concernée, la République démocratique du Congo bouge dans tous les sens en vue d'une bonne préparation. Le centre Bilembo vient de servir de cadre aux échanges de la journée diplomatique sur les climats. La réalité du changement climatique, sur la nécessité absolue de trouver une solution pour la réunion à Paris qui est vitale pour l'avenir de l'humanité. On voit bien aujourd'hui que les conséquences du changement climatique commencent à être visibles ici en République démocratique du Congo. Ce sera un des 10 pays les plus affectés par le changement climatique et notamment la diminution des pluies avec la déforestation et donc conséquences sur les rendements alimentaires et sur l'alimentation des populations. La RDC, un géant forestier, figure parmi les pays les plus vulnérables et pour une prise en charge nationale, le pays s'adonne aux actions concrètes reflétant les aspirations pour le développement. Enjeux et risques tels que présentés qui poussent le ministère de l'Environnement et du Développement durable à ne pas lâcher prise. La messe de Paris en est une opportunité pour l'Afrique dont le déclic partira de la RDC. Nous voulons d'abord que le pays industrialisé nous rassure qu'il y aura un accord à Paris. Et de deux, qu'ils nous disent aussi
qu'est-ce qu'ils mettront sur la table dans le cadre de financement. Parce que vous savez, les forêts constituent une richesse pour le pays africain, que ce soit pour le Congo, que ce soit pour le Gabon, que ce soit pour le Cameroun. Nos populations vivent de leurs forêts. Et là, nous allons leur demander de ne pas y toucher. Ça constitue une réserve pour l'humanité. Mais on ne va pas leur dire ça comme ça. Il faut en contrepartie proposer quelque chose. Voilà le combat de tous les Africains. Cette rencontre, initiée par l'Union européenne, a réuni différentes sensibilités, les scientifiques, la société civile, les acteurs au développement, les médias, les politiques, comme pour dire que la problématique climatique n'épargne personne. Des échanges qui ont retenu l'attention de l'auditoire, toutes catégories confondues, chacune dans sa spécificité a eu de mots justes pour justifier et saluer la tenue de ces discussions. Nous avons démontré là, n'est-ce pas, que c'est à travers des activités, notamment à travers les projets pilotes qui sont, bien qu'ils ne sont pas très nombreux, mais quand même qui se mettent en place, à travers, n'est-ce pas, des programmes d'envergure comme celui de Mayindombe que nous sommes en train, n'est-ce pas, de développer, à travers également ce que le gouvernement a accepté de piloter d'une manière dynamique. Toutes les questions liées aux réformes clés ont une importance capitale pour permettre à ce que les investissements verts ou les investissements raides puissent affluer dans le pays et contribuer à plus de projets dans le pays. C'est l'ICCN qui est la solution pour le changement climatique. Parce que s'il faut lutter contre la déforestation, les aires protégées est l'une des premières solutions pour lutter contre la déforestation. Parce qu'il n'y a pas, c'est nous qui empêchons la déforestation, c'est nous qui empêchons l'énergie bois de chauffe, c'est nous qui empêchons l'agriculture sur brûlis. Avant la COP21, l'élément le plus important, c'est créer un climat pour que tous les intervenants puissent comprendre en fait quels sont les enjeux de cette COP. Et je crois que c'était un cadre très important qui a été créé. Vous avez vu en fait la multitude de questions très pertinentes qui ont été posées. Il est important de pouvoir identifier les moteurs de déforestation et les adresser pour réduire la déforestation à RDC. Et les communautés jouent un rôle très très important par rapport à la gestion durable des forêts. Elles doivent avoir une place importante dans les stratégies de gestion et de préservation des forêts de la RDC. Et leurs droits doivent être protégés, sécurisés pour que la RDC puisse jouer sa part, son rôle dans la gestion de la forêt pour la lutte contre les changements climatiques. Autre sujet d'actualité, c'est cette position du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, neutre mais pas impartial. Ainsi tient à s'identifier la MONUSCO. Martin Kobler s'est clairement expliqué face à la presse quant à cette position pour la mission onusienne. Toute démarche est bonne quand elle vise les élections paisibles et crédibles. Le dialogue politique du président, je crois, c'est une bonne chose. Nous avons parlé aussi avec le président qui nous a informé il y a une semaine, 2 semaines maintenant, dans le cadre des consultations, pas du dialogue politique. Le président a dit ce sont des consultations qui peuvent mener à un dialogue politique sur les questions électorales, le calendrier électoral, mais aussi la question de nouveaux majeurs. Notre position est claire, ce sont des élections paisibles et crédibles. Alors nous ne sommes pas impartials en ce qui concerne les positions politiques, mais nous ne sommes pas neutres parce que nous avons notre résolution. La résolution dit le calendrier électoral qui est dans la Constitution menant jusqu'au novembre 2016 doit être respecté. Ce sont des choses qui sont dans la résolution, c'est très transparent et ce sont nos principes. Mais toutes les autres choses, comment l'organiser, le soutien de la communauté internationale, les détails budgétaires, les détails du calendrier électoral, ça doit être discuté au sein du CENI avec l'abbé Malo Malo qui est de retour maintenant, qui gère ce processus et qui a aussi une discussion avec l'opposition. La promotion du patriotisme congolais pour un Congo émergent est l'une des tâches que s'est assignée la campagne d'éveil patriotique Bisso qui a consacré sa 5e édition à la mise en exergue des produits congolais sous le thème Bilokona Bisso. Forêts denses, rives, cultures diverses et diversifiées, richesse du sol et du sous-sol, de termes qui forment un tout identifiant la République démocratique du Congo.
Des acquis dont devrait s'en approprier son peuple non seulement pour mieux mettre en exergue ses richesses, mais aussi pour les exploiter en bon escient en vue d'atteindre son émergence. Et c'est ici que cette campagne d'éveil patriotique Bisso trouve son sens avec un thème assez particulier pour cette 5e édition, Biloko na Biso. Biloko na Biso prône le culte ou la culture de tout ce qui est beau, de tout ce qui est bon, de tout ce qui est amour, mais au profit de la communauté. Nous avons un devoir de conscience, de mémoire et de réflexion pour savoir ce que renferme notre identité. Nous devons savoir et avoir conscience de notre patrimoine. Apprenons à valoriser et à aimer notre pays. Nous sommes une même âme. Nous avons tous en commun un riche legs de souvenirs et de désir de vivre ensemble. Nous sommes cette volonté de contribuer à faire valoir l'héritage commun que nous avons reçu. Nous sommes la nation congolaise, forte et belle, unie malgré les tribulations. Restons debout et soyons fiers. Un message qui ne cesse de rencontrer du jour au lendemain l'assentiment de ceux qui le perçoivent. Il est cependant très important de nos jours que nous comprenions que les Congo avancera que par nous. Parce que le Congo, c'est tout ce que nous avons. Et pareille initiative, quand ça arrive, c'est bien et c'est comme une leçon de civisme qui revient encore pour nous interpeller et nous dire c'est quoi votre bois, c'est quoi votre pierre de contribution dans l'édifice Congo. Je crois qu'effectivement, il faut réfléchir sur notre identité pour savoir agir comme il se doit. On a parlé le discours de l'ambassadeur Moutamba. Je crois que c'est un discours qui doit être repris assez régulièrement pour que chaque citoyen, chaque Congolais se dise qu'il a une responsabilité pour construire notre pays. La 5e édition Bisso est lancée. La campagne devra donc s'étendre par divers canaux et supports de communication pour interpeller les filles et filles du pays à s'approprier de ce qu'ils ont en commun. Une promotion des valeurs rendues possibles grâce à la bonne santé de l'assistance venue répondre à ce rendez-vous culturel, ce qui nous emmène à parler du 5e congrès national qui se prépare par le Conseil national de l'ordre des médecins, rencontre qui permet aux blouses blanches d'évaluer leur profession ainsi que ses contours. Il constitue un cadre idéal et légal de réflexion, d'orientation et de prise de décision importantes imposables à tous les médecins dans le seul but d'améliorer la qualité des soins au bénéfice de la population. Ces décisions sont un support réel à la santé publique nationale. 3 sous-thèmes seront abordés au cours de ces assises. Il s'agit de la prise en charge médico-sanitaire des malades. Là, c'est le médecin face aux malades. Le 2e sous-thème, la qualité de formation du médecin, enseignant, apprenant et ordre de médecin. Ici, le médecin est face à l'enseignement. Et le 3e sous-thème, le fonctionnement et la gestion de l'ordre de médecin. Ici, le médecin est face à sa propre organisation. Ce 5e congrès revêt d'un caractère international, car il va réunir les représentants des médecins de toutes les provinces de la République démocratique du Congo et des ordres des médecins des pays amis et frères avec qui nous appartenons à la conférence francophone des ordres de médecins et à l'Association médicale mondiale. Parlons des échanges commerciaux dans l'objectif de briser les barrières douanières et créer une zone de libre-échange. Les experts du comité bilatéral République démocratique du Congo, République sud-africaine ont débuté ce mardi la 3e réunion de leurs travaux conjoints. Ils devront réfléchir sur divers thèmes liés à l'intégration économique de ces États. Les lampions de la 3e réunion des travaux du comité bilatéral RDC-RCA se sont allumés ce mardi 23 juin 2015 dans la salle polyvalente du site touristique Safari Beach dans la commune de Lantsele.
Co-présidé par le ministre de l'Industrie Germain Kambinga et le chargé d'affaires d'Afrique du Sud, Andrew Maswanganye, elle a pour mission de tracer les pistes de mise en œuvre de la ferme volonté de deux chefs d'État de créer une zone de libre-échange et briser les barrières douanières entre Kinshasa et Pretoria. Les Sud-Africains sont aujourd'hui ici et demain, lorsque les agendas des deux chefs de l'État seront harmonisés, la grande commission se tiendra et nous espérons donc ainsi donner un nouveau souffle à cet accord signé en 2004 et qui devrait, nous l'espérons, dans les mois qui viennent, porter des fruits, de véritables réalisations, un exemple typique alors de coopération sud-sud. Une volonté partagée socialement par les experts sud-africains. Very important, I think, for the two countries in the region is the industrialization of our economies. Un autre aspect très important, c'est qu'il faut commencer à faire de la valeur ajoutée localement. On ne peut plus exporter de matières premières brutes, on doit travailler ici. Donc cela va créer des emplois, parce qu'on ne peut pas demander à nos populations d'être toujours patientes. À un moment donné, on doit commencer à mettre de la nourriture sur la table. Donc l'industrialisation de nos économies va nous permettre de créer des richesses et donc des emplois. They need food on the table. So that's why we're working on this through the development of infrastructure to create jobs and also ensure that they've got skills, especially young people. Pendant 3 jours, la synergie d'experts, aussi bien congolais que sud-africains, va cogiter sur divers thèmes liés à l'intégration économique entre la RDC et la RCA. Autre chose, l'expertise congolaise significativement représentée dans l'administration de l'OHADA. M. Olivier Kabasele siège en qualité de directeur comptable et financier. Sa nomination a été annoncée ce mardi par le président de la Commission nationale OHADA. C'était lors de la 39e session du Conseil des ministres de l'OHADA. Le Congolais Olivier Kabasele vient d'être nommé aux hautes fonctions internationales et au grade le plus élevé de l'administration de l'OHADA, donc aux fonctions de directeur comptable et financier de l'OHADA. Ce succès appelle 2 ou 3 observations. D'abord, ce n'était pas gagné d'avance. Il a fallu batailler des mois. Il a fallu surtout que le ministre Tambwe Mwamba use de toute son expérience, en particulier quand nous, experts, nous commencions à craindre que le poste aille vers un autre pays. Deuxième observation, nous avons maintenant 2 Congolais à des fonctions élevées, fonctions internationales au sein de l'OHADA, l'un comme juge, l'autre comme directeur financier. Troisième observation, M. Kabasele, qui vient d'être nommé aux hautes fonctions de directeur financier de l'OHADA, est un Congolais de l'étranger, donc de la diaspora. Ça signifie que, où qu'il se trouve, les Congolais qui postulent à des fonctions internationales, et ils doivent se montrer proactifs dans l'intérêt du pays, à chercher et à se positionner, ils doivent pouvoir compter sur l'appui du pays et de toutes ses institutions. Vous le savez certainement que c'est depuis hier que les portes de la semaine française de Kinshasa ont été ouvertes à la Halle de la Gombe. Plusieurs entreprises françaises et congolaises exposent et font connaître leurs produits et services. Les activités de la 2e semaine française de Kinshasa ont bel et bien été lancées ce 22 juin à la Halle de la Gombe. Un événement de taille pour les entreprises françaises et congolaises afin de faire connaître leurs services, leurs produits ainsi que la diversité de leur savoir-faire. Dans la foire, plusieurs entreprises ont exposé. Pour les membres du gouvernement qui s'y sont déplacés pour la circonstance, cette activité s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Le développement n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité. Pour parvenir au développement, l'amélioration du climat des affaires demeure l'une des batailles essentielles menées par le gouvernement. Classée parmi les 10 pays réformateurs dans les Doing Business 2015, la République démocratique du Congo travaille inlassablement à la mise en œuvre des réformes dans plusieurs secteurs.
Véritable vitrine pour la promotion des entreprises, la deuxième semaine française innove avec plus d'estants que la première édition. Elle met en place une salle inter-entreprise pour les échanges, mais aussi d'un espace saveur regroupant des restaurateurs français, congolais et d'ailleurs. La semaine française de Kinshasa a pour objectif principal de créer des synergies entre l'offre française et celle de la communauté congolaise des affaires. Véritable vitrine promotionnelle pour les entreprises, elle se présente comme l'occasion plutôt rêvée pour les entreprises participantes de rendre visibles leurs services, leurs produits et la diversité de leur savoir-faire. Pour le ministre de l'économie, cette semaine démontre que la République démocratique du Congo est un pays ouvert aux investisseurs. Aujourd'hui, c'est le moment de la reconstruction et ce que j'ai vu aujourd'hui démontre que effectivement la RDC est sur la bonne voie. De par d'abord le nombre d'entreprises françaises qui opèrent en RDC et qui réalisent de bonnes affaires, et c'est ici l'occasion de dire aux autres qu'ils soient de nationalité française ou autre, que le moment est venu pour venir réaliser les bonnes affaires parce que la RDC offre des opportunités. Organisée par la Chambre de commerce et de l'industrie franco-congolaise, les portes de la semaine française sont ouvertes au public du 22 au 27 juin 2015. Total Card, c'est le nouveau produit mis à la disposition des usagers de la route par les sociétés Airtel et Total pour l'approvisionnement à distance ou à proximité en carburant via le service électronique d'Airtel Money installé dans toutes les stations-service Total. Pour en savoir plus, suivez ce reportage signé Félix. Parti pour un nouveau partenariat entre la société de télécommunications Airtel et la société pétrolière Total au profit de leurs potentiels clients. Les deux sociétés ont mis à la disposition de leurs abonnés, usagers de la route, le produit Total Card pour tout besoin d'approvisionnement à distance ou de proximité en carburant dans toutes les stations Total équipées d'un terminal de paiement Airtel Money. Nous sommes totalement engagés à la digitalisation et à la modernisation de nos réseaux et l'acceptation de toutes les solutions possibles pour faciliter la vie de nos clients. 20 millions d'abonnés chez Airtel en RDC. C'est plus du tiers de la population de la RDC. Et c'est avoir une interface avec eux et sur nos réseaux, c'est mettre une solution et une facilitation de la vie à nos populations. Nous sommes entièrement engagés à continuer à travailler ensemble et à développer des solutions ensemble pour la satisfaction de la population. Total Card, un service simple, rapide et pratique, procure à la fois le confort, les facilités et la sécurité dans les opérations électroniques. En ce jour, avec la solution M-Falanga, la monnaie électronique, votre porte-monnaie électronique, nos plus d'1 million d'abonnés qui utilisent Airtel Money vont être capables, dans les stations Total, non seulement d'acheter le carburant, de faire leurs achats de tous les produits que les shops dans les stations Total proposent, mais en réalité être compagnon dans ce cadre de vie que Airtel crée tous les jours dans ses stations. La mise sur pied de cette puce électronique rapproche davantage ces sociétés aux bénéficiaires en les apportant des solutions par rapport à leurs préoccupations quotidiennes. Une page noire dans cette édition du journal Baby et Ali Feza, fille aînée de Jean-Claude Allé, directeur général de l'agence des communications CMCT, a été portée en terre ce mardi à la nécropole entre ciel et terre. L'émotion était grande, comme nous le dit Cédric Ebondo. C'est désormais à la nécropole entre terre et ciel que résidera Naomi Baby et Allé, affectueusement appelée Ya Baby. Tristesse et consternation se lisaient avec un grand abattement sur les visages de personnes venues lui rendre un dernier hommage. Avant l'inhumation, une messe des suffrages a été dite dans la paroisse Sainte-Anne de la Gombe. Je pense à ces mots de Jésus dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui peinez, et moi, je vous procurerai le repos. Et moi j'ajoute,
je vous procurerai la paix du cœur. Demandez-lui la paix. Demandez-lui la paix du cœur. Et cette paix du cœur, il vous la donnera petit à petit. Aîné d'une famille de plusieurs enfants, Baby Eyale a laissé un vide dans le cœur de ses proches ainsi que de frères et sœurs. Baby, tu étais une sœur, une yaya, une maman et tant d'autres. Tu seras avec nous au travers de merveilleux trésors que tu nous laisses. Claudia et Mathis. Nous t'aimerons toujours. Ne pouvant pas contenir la douleur, son père a été incapable de lire son oraison. Charge que Didier Momengi, proche de la famille, s'est offert de remplir devant ce monde où la présence de plusieurs personnalités de toutes les sphères a été d'un réconfort bien considéré. Baby s'en va et me laisse ses deux enfants, mes petits-enfants. C'est dans cette énergie que nous puisons la force de faire face à ta disparition et au vide immense qui s'est installé en nous. Baby, tu n'es pas morte. Dieu que tu as tant loué te prend par la main pour te conduire auprès de papa Eyale, mon père, que j'ai connu à peine. Née en 1985 et décédée le 17 juin dernier en Afrique du Sud où elle est allée pour le soins appropriés, Baby laisse derrière elle une fille de 9 ans et un garçon de 5 mois. Paix à son âme. Passons au sport. Déjà écarté lors de la première journée de la phase de groupe de la 51e édition de la Coupe du Congo, le Desampé de Kinshasa s'est incliné 0 but contre 1 devant le FC Saint-Éloi-le-Popo, bien qu'il lui reste un match pour Beurre face à l'AS Dauphin Noir de Goma demain. Par contre, le FC Renaissance de la capitale s'est difficilement imposé face à Katumbi Football Academy par la petite marge d'un but à 0. Après sa victoire hier sur la note étriquée d'un but à 0 sur les académiciens de CAFA, le Football Club Renaissance est plus que jamais déterminé à remporter la coupe pour représenter la République démocratique du Congo à la Coupe d'Afrique Interclub. Patrick Osomba et Titon Kish nous ont réalisé un reportage. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Madame, Messieurs, c'est par cette note que nous bouclons cette édition du journal. Merci de rester avec nous.